Vous écoutez l'épisode 47 du podcast La boîte à outils des parents, la rentrée scolaire. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Je vous retrouve après ces mois d'été pendant lesquels j'espère vous avez passé de bons moments. Et après l'été, vient la rentrée. La rentrée des classes est un événement que l'on aime ou pas. Soit il y a de l'excitation, soit il y a du stress. Il peut y avoir aussi de l'émotion. La rentrée, c'est une étape, je trouve. On voit notre enfant grandir d'un coup, surtout s'il rentre en petite section de maternelle, donc à l'école pour la première fois, ou en CP, en 6e. Dans ces cas-là, l'enfant va être livré à lui-même pendant un certain laps de temps, dans un environnement avec lequel il n'est pas familier la plupart du temps. Dans cet épisode, je vais vous parler de rentrée scolaire en maternelle ou primaire, puisque ce podcast s'adresse aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. Si c'est la première rentrée scolaire de votre enfant, donc en petite section, il faut vraiment l'aider à se projeter. Plus il visualisera l'environnement dans lequel il va être, mieux ça sera. Il faut ensuite lui expliquer le plus possible ce qu'est l'école, le fait de se retrouver avec d'autres enfants, le rôle du maître ou de la maîtresse et de l'ATSEM, le rythme que l'enfant va avoir. Plus vous allez rassurer votre enfant, plus vous allez lui expliquer, mieux ce sera. Mais n'en faites pas trop tout de même. Ne lui dites pas qu'il va s'amuser comme un fou, que ça va être génial, qu'il va se faire plein de nouveaux copains et copines. Parce que ça ne sera pas forcément comme ça. Il y a d'ailleurs plus de chances pour que ça ne se passe pas du tout comme ça et que l'enfant rencontre des difficultés, quelles qu'elles soient. Si vous en faites des tonnes, l'enfant va s'imaginer ce que vous lui dites et risque d'être hyper déçu face à la réalité. La première rentrée est accompagnée d'une charge émotionnelle élevée. Vous imaginez, votre enfant de 3 ans ou pas encore va devoir aller dans une salle dans laquelle il n'a jamais été, avec des adultes qu'il aura peut-être vus rapidement mais que globalement il ne connaît pas, avec d'autres enfants qu'il ne connaît sûrement pas non plus et qui pleurent peut-être. C'est hyper compliqué pour eux. Ils doivent prendre sur eux parce qu'on leur demande et c'est beaucoup leur demander. Je vous explique ça pour que vous vous mettiez un peu à leur place et que vous puissiez plus facilement comprendre quelles angoisses vos petits écoliers peuvent avoir. Si votre enfant pleure, c'est peut-être parce qu'il a peur, parce qu'il ne veut pas se séparer de vous, parce qu'il ne veut pas rester à l'école ou parce qu'il voit d'autres enfants pleurer. C'est tellement fréquent qu'on appelle ça les pleurs contagieux. Ça peut paraître surprenant, mais imaginez un peu. Vous rentrez dans une salle que vous ne connaissez pas, avec des adultes et des enfants que vous ne connaissez pas, et certains de ces derniers hurlent. Forcément, l'ambiance est anxiogène et les pleurs viennent facilement, puisque si les enfants pleurent, c'est qu'il y a une raison, non ? Même s'ils ne connaissent pas cette raison, les autres enfants peuvent se faire contaminer par la détresse de ceux qui pleurent et pleurer à leur tour. Bon. Admettons que votre enfant a passé son premier jour d'école. Le lendemain ou quelques jours après, il ne veut plus y aller. Si vous lui dites « Mais non, l'école c'est génial !» ça ne fonctionnera pas. Non, l'école ce n'est pas génial. Si votre enfant trouvait ça génial, il voudrait y aller encore. À la place, essayez de comprendre pourquoi, de mettre des mots dessus et essayez de trouver des solutions appropriées. Si c'est parce qu'il a un problème dans la cour, à la cantine, lors de la sieste, vous pourrez l'aider à trouver une solution en discutant aussi avec le maître ou la maîtresse. L'idée est également d'accueillir les émotions de notre enfant. Pour cela, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 4 du podcast L'accueil des émotions. Accueillir les émotions de votre enfant va vous permettre de mieux le comprendre, de mieux l'aider, et ce, même si les émotions ressenties par votre enfant ne vous font pas plaisir. Parce que nous aimerions tous que notre enfant ressente exactement les émotions qu'il devrait ressentir dans telle ou telle situation. Après, en termes d'organisation, je trouve que c'est mieux si ce jour-là particulièrement, nous préparons les vêtements et autres affaires la veille au soir dont il aura besoin le lendemain. Ça évitera des coups de stress le matin du jour J. N'oubliez pas l'objet transitionnel, c'est-à-dire le doudou ou peu importe comment vous l'appelez. Il peut être vraiment important ce matin-là. La séparation peut s'avérer compliquée, donc ne la faites pas durer. Faites confiance à la maîtresse ou au maître et à l'ATSEM pour gérer votre enfant. Je sais que dans certains cas, ça peut s'avérer difficile, mais plus la séparation dure, plus elle est difficile. C'est un peu comme enlever un pansement, il faut faire preuve de courage pour tirer d'un coup sec, mais en 1 ou 2 secondes, c'est fini. Je vais vous parler maintenant d'une rentrée dans une autre classe, qui est une étape également, c'est la rentrée en CP.
Là, l'enfant sait déjà ce que c'est l'école, la collectivité, les maîtres et maîtresses, les copains et copines. Mais jusqu'alors, il jouait, il dessinait, il pouvait bouger beaucoup. Tout ça lui permettait d'apprendre, évidemment. Mais là, il va devoir rester assis, avoir des cahiers et des crayons, se taire sauf quand il a la parole. En bref, il va devoir travailler. De plus, il va être le plus petit de l'école, avec tous ses camarades de CP, j'entends, alors qu'avant, il était le plus grand. Et les CM2 ont 5 ans de plus que lui, ça fait beaucoup à cet âge. Il va devoir gérer son matériel et ramener sa trousse complète à la maison. Mon fils est rentré dans une école avec beaucoup de classes, donc beaucoup d'enfants et un établissement grand. Ça peut aussi être une source d'anxiété. Pour les rentrées dans les autres niveaux, les choses sont un peu différentes, parce que l'enfant connaît déjà son environnement. Ça peut être bien s'il aime l'école, s'il est à l'aise, mais ça peut avoir l'effet inverse si l'enfant n'a pas aimé son année scolaire précédente. Dans ce cas, vraiment, essayez de comprendre pourquoi, mais vraiment. Il peut vous donner une raison à laquelle vous n'auriez jamais pensé et donc sur laquelle vous n'auriez jamais agi. Il peut y avoir le cas de la déconvenue de ne pas trouver ses copains ou ses copines dans sa classe, ou de ne pas aimer sa maîtresse. Ce sont des petites déceptions qui peuvent prendre de grandes proportions pour votre enfant. Encore une fois, essayez de le comprendre, mettez des mots dessus, élaborez des solutions avec votre enfant et surtout, accueillez ses émotions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger les guides gratuits. Vous bénéficierez des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants et de la liste des émotions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Je suis aussi sur LinkedIn sous le nom Juliette Cerceau et sur YouTube vous trouverez ma chaîne à mon nom Juliette Cerceau. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi rédiger un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs et auditrices de retrouver ce podcast plus facilement. Et si vous voulez que je vous accompagne de façon individuelle et personnalisée, je vous invite à visiter mon site internet et à réserver votre rendez-vous découverte gratuit et sans engagement. À mardi prochain!